Et sur Twitter, j'ai été contacté aujourd'hui par quelqu'un qui me posait des questions sur Algorand et en particulier comment acheter du DeFi, c'est un token sur Algorand, avec Tinyman. Alors, écoutez, c'était difficile de communiquer avec la personne. Je me suis dit, mince, j'ai transmis les coordonnées d'un Discord, etc., mais on n'a pas pu échanger. Et donc je me suis dit qu'on avait besoin d'un tuto pour savoir comment utiliser Tinyman pour les nouveaux utilisateurs d'Algorand et notamment les nouveaux utilisateurs de la crypto en général et qui commencent par Algorand. Donc ça c'est mon profil Twitter, donc vous pouvez me follow et puis vous n'hésitez pas aussi à follow Algo France, Algorand France. Non, je pense que ça va être les premiers dans les résultats. Algorand France, donc qui regroupe donc des tweets sur l'actualité algo. Tiens, bah là, ça, il a retweeté un de mes tweets, tiens, c'est cool. Et là, vous avez du coup une alerte scam sur MyGoal Wallet, puisqu'il y a une application qui circule, je sais pas si elle circule encore, sur Apple Store. C'est une fausse application, vous voyez, c'est à Hangzhou, c'est en Chine. C'est pas du tout la vraie application Algo Wallet, il n'y a pas d'application Algo Wallet. Donc attention aux fausses applications qui peuvent permettre de perdre de l'argent ou vous voler des informations personnelles. Donc voilà, donc ça c'était juste pour expliquer un petit peu pourquoi j'allais faire ce tuto. Et je pars du principe que vous avez déjà acheté des tokens Algorand, enfin des coins Algorand sur, je sais pas moi, Binance. Là je clique sur Binance, je vois qu'il y a Binance. Vous avez aussi, pour les débutants, je trouve que c'est pas mal. C'est un peu cher, mais je trouve que c'est pas mal. Vous avez Coinbase, hein, qui reste quand même euh, une référence dans le domaine. Puis il y a beaucoup d'exchanges sur lesquels vous pouvez utiliser soit des virements, soit des cartes bleues pour acheter des algorand. Voilà. Alors il y a différentes fees qui sont pris, différents prix. Donc je vous laisse faire une comparaison. Souvent ils demandent un KYC, donc vous devez donner des informations euh, vous concernant pour pouvoir acheter et faire les transactions, soit par virement, SEPA pour la zone Europe, hein, ou par carte bleue avec des fees qui sont plus élevés, hein, généralement autour de 1-2%, voire plus. Voilà un petit peu pour les présupposés, les premières choses qu'il faut faire avant de suivre ce tuto. Donc avoir acheté des algos et pouvoir envoyer des algos sur un autre wallet. Pourquoi un autre wallet? Parce que pour pouvoir utiliser la DeFi sur Algorand, moi je vous conseille d'utiliser le portefeuille MaElgo. Alors il est connu je pense par tout le monde dans la communauté Algo. C'est un wallet qui permet de faciliter les transactions de manière super fluide quand vous passez d'une application Tinyman, YLD, Algofi, et j'en passe, il y en a beaucoup d'autres. Et donc il faut vous créer un wallet MaElgo. Donc vous allez sur la page wallet MaElgo et vous suivez les étapes pour créer votre portefeuille, votre wallet, hein, on va dire un wallet. Du coup, vous allez avoir à un moment donné, ils vont vous donner une clé privée. Donc c'est une liste de mots qui est assez longue et qu'il faut absolument conserver. C'est cette liste de mots qui vous permet de reconstituer votre portefeuille. Si votre ordinateur est perdu, si vous avez perdu des informations, etc. Donc vous avez une liste de mots et vous avez aussi un mot de passe MaElgo à connaître. Voilà, donc bien mettre à l'abri sa clé privée, donc c'est cette liste de mots que vous devez sauvegarder, la mettre en sécurité, donc pas un fichier non sécurisé sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, parce que beaucoup de personnes utilisent la défi Algorand sur leur téléphone, puisque les applications que je vais vous montrer aujourd'hui sont disponibles aussi sur vos téléphones, depuis votre navigateur téléphonique habituel. Donc MyGoWallet, un mot de passe qui va vous permettre à chaque fois de confirmer les opérations, et une clé privée qui permet d'identifier votre wallet et le récupérer s'il y a un souci. Donc il y en a qui l'impriment, qui le mettent dans un coffre, il y en a qui le gravent, il y en a qui le mémorisent, il y en a qui le mettent dans des fichiers sécurisés avec mots de passe, cryptés, etc. Enfin, peu importe le choix que vous faites, il y en a qui séparent les mots
qui les donne à 2 personnes différentes, parce que, ils veulent que les informations soient séparées. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut pas que cette clé, vous la perdiez et qu'elle soit facile d'accès et qu'on puisse vous la pirater. Voilà. Je pense que c'est le plus important, heu vous trouverez forcément des histoires sur internet d'une personne, là on parle pas d'Algorand, mais de qui a, des bitcoins sur un wallet et il a oublié, sa clé, ou son mot de passe, voilà, et il peut pas accéder à des millions d'euros qui sont en bitcoin sur sa clé, parce qu'il a perdu, soit un mot de passe, soit une clé privée, et cetera. Donc surtout, soyez hyper rigoureux pour ça. J'insiste, je sais que je répète, mais c'est hyper important dans la crypto-monnaie et tout, l'univers, crypto, c'est un élément très important. Les clés privées sont hyper importantes. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc une fois que vous avez configuré MyElgo, alors le tuto il est sur Tinyman, il est pas sur MyElgo Wallet. Donc MyElgo, c'est assez facile, vous cliquez sur Access, vous continuez, vous suivez ce qu'on vous dit. Voilà, il suffit de suivre les champs, et cetera. Alors le site est en anglais, ou en espagnol, il y a pas en français, mais c'est vraiment assez intuitif. Les mots d'anglais qui sont utilisés sont pas très compliqués, donc même si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, vous devriez pouvoir, facilement, naviguer sur MyElgo, et puis vous avez les possibilités avec Chrome, si vous souhaitez, de traduire automatiquement les pages qui sont en anglais. Il y a des applications ou des options, je crois, qui peuvent être activées. Moi, je n'utilise pas parce que je lis l'anglais, mais je sais que ça existe. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vous aider. Donc voilà, vous avez configuré votre portefeuille Wallet Algo et vous avez transféré sur ce portefeuille des algos. Comment vous avez fait pour transférer des algos sur ce portefeuille? Donc là, vous voyez sur cette prise d'écran, que je vais grossir un petit peu si j'arrive. Je peux pas. Donc du coup, ici vous voyez donc, une fois que vous avez configuré votre wallet, hein, votre premier wallet MyGo, vous pouvez en avoir plusieurs, hein. Vous avez ici une clé. Alors c'est des chiffres, des lettres, c'est super compliqué. Et vous pouvez copier. Vous avez un petit onglet où vous pouvez copier cette clé. Qu'est-ce que c'est que cette clé? C'est votre clé publique. À la différence de la clé privée, qui est une clé qu'on ne donne à personne, la clé publique, c'est l'adresse sur laquelle on envoie de l'argent ou des algos ou des tokens sur votre portefeuille. C'est un peu votre RIB, d'accord? C'est la clé qui permet d'envoyer des choses. Donc on ne peut pas vous prendre des choses depuis votre wallet, mais on peut vous en envoyer. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette clé qui est, heu, qui est publique, on peut voir ce que vous faites. On peut se voir cette adresse, voir les transactions qu'elle a fait, voir ce qu'elle a fait sur la blockchain, et on peut voir tout l'historique de ce qu'elle a fait. Donc, si vous associez votre nom à une clé publique, ça veut dire que les personnes peuvent suivre les transactions que vous faites. Donc soyez vigilants à ce que cette clé publique, si vous souhaitez ne pas être connu et savoir et que les gens sachent ce que vous faites, que cette clé publique ne soit pas associée à votre nom pour avoir une confidentialité maximum. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Donc clé publique, vous pouvez transmettre à d'autres personnes pour qu'ils puissent vous envoyer de l'argent. Clé publique qui aussi vous permet, donc depuis votre DEX, donc si vous avez acheté sur Coinbase des algorand et que vous voulez les envoyer sur votre MyElgo, c'est cette clé publique qu'il faut copier et vous coller sur Coinbase dans envoyer des algorand sur une adresse et vous envoyer à cette adresse. Attention, vous pouvez envoyer des algorand, mais vous ne pouvez pas envoyer, moi je sais pas moi, des bitcoins sur cette adresse. C'est une adresse algorand pour recevoir des algorand ou des tokens Algorand. Qu'est-ce que c'est un token Algorand? C'est une monnaie, un coin qui fonctionne sur la blockchain Algorand. Et donc, il faut avoir un wallet Algorand. Vous payez les transactions en Algorand. Donc, vous avez toujours un petit montant d'Algorand sur votre portefeuille qui permet de payer les frais de transaction. À chaque fois que vous faites une transaction sur la blockchain Algorand, vous payez 0,001 Algo. Et dans certaines applications, il y a des frais qui sont pris par l'application puisqu'ils se rémunèrent. Donc des fois, c'est plus. Donc on va aller sur Tinyman et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc on arrive sur cette page. Alors là, vous voyez pas parce que là, il faut cliquer sur Connect Wallet. Donc vous êtes sur
Tinyman et on va voir comment ça fonctionne. Donc sur Tinyman, vous cliquez sur Connect, vous sélectionnez MyGoWallet et vous mettez votre mot de passe. Moi, je l'ai enregistré ici pour aller plus vite. Vous débloquez et là, vous avez un petit message d'alerte qui vous dit Opt-in. Qu'est-ce que ça veut dire Opt-in? En gros, ça veut dire que vous donnez accès à Tinyman à votre wallet pour pouvoir faire des opérations avec votre clé publique. Du coup, vous donnez l'accès au portefeuille. Entre quelque sorte, je simplifie un peu les choses, mais concrètement, c'est ça. Vous autorisez Tinyman à utiliser votre wallet pour faire des opérations. Donc on fait opt-in. On confirme l'opération, toujours avec le mot de passe. Alors là, j'ai créé une adresse MyGoWallet spécifique, juste pour pouvoir vous faire la démonstration. C'est une adresse que j'utilise jamais, que j'ai créée que aujourd'hui, où j'ai mis 10 algos dessus, et avec lequel on va faire quelques petites opérations. Donc voilà, j'ai connecté mon portefeuille à Tinyman. C'était facile, hein. Donc, maintenant que j'ai connecté mon portefeuille, je peux soit faire des swaps. Qu'est-ce que ça veut dire swap? C'est-à-dire j'échange cette monnaie contre une autre monnaie. Donc la personne qui m'avait contacté m'avait parlé de Defli, donc on va prendre cet exemple-là. Et du coup, vous voulez transformer, on va dire, un algo en Defli. En un algo, ça fait 58 Defli. Et là, vous avez le minimum que vous allez recevoir, le slippage tolerance, le swap fee, donc ça c'est les frais qui sont pris pour la transaction et par Tinyman, et le price impact qui vous dit quel impact va avoir cette transaction sur les pools où il y a Algorand et Defli token. Une pool, c'est quoi? C'est une piscine où on met en valeur, s'il y a 100, si la pool elle fait 200 euros, on mettra 100 euros de Defli token, on mettra 100 euros de Algorand. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des échanges d'Algorand et de Defli grâce à cette piscine. Et donc, plus la piscine est grande, et plus l'impact de votre transaction est faible, surtout pour un algo. Plus la piscine est petite et plus l'impact va être fort puisqu'il y a peu de liquidité. Donc très attention quand vous faites des swaps sur Tinyman, vous regardez ce price impact, vous vérifiez que le price impact ne soit pas trop élevé pour pas vous faire bananer, excusez-moi l'expression. Et puis vous faites attention aussi parce qu'ici vous voyez il n'y a aucune alerte rouge. Mais parfois, je crois que c'est au-dessus ici, vous avez une alerte. Attention, c'est écrit en anglais. Et en gros, il vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité et que votre transaction elle peut avoir un impact énorme sur le prix. Et donc, vous pouvez acheter hyper cher un token qui finalement ne vaut rien. Très attention, si vous avez un message d'alerte rouge à cet endroit-là, vous réfléchissez à 2 fois avant de faire votre transaction. On remonte sur le slippage tolerance 0,5. Qu'est-ce que c'est slippage? Quand vous faites une transaction, en fait, il y a entre le moment où vous faites la transaction et le moment où il s'exécute, il y a toujours une petite balance, des petits écarts entre le moment où on clique, le moment où c'est effectif. Puis il y a tout un côté technique que je maîtrise pas, mais concrètement, il y a toujours des petites différences. Et plus la différence est faible, et plus le montant que vous avez prévu va être donné. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, changer cette slippage tolerance. En standard, elle est à 0,5. Vous pouvez la baisser à 0,1. Moi, je la baisse à 0,1, mais vous pouvez, si vous voulez, la laisser à 0,5. Concrètement, vous aurez des poussières. Moi, j'appelle ça des poussières de coins que vous pourrez récupérer après la transaction, qui compenseront l'écart entre le moment où vous avez fait la transaction et comment elle a été réalisée effectivement, pour que vous ayez le vrai prix du moment où vous avez fait l'opération. Vous pouvez aussi activer le Dark Theme. Moi, j'aime bien le Dark Theme, donc je vais l'activer. Tiens, c'est le bon moment. Voilà. Donc, Slippage Tolerance 0,1 et Dark Theme. Autre chose, j'y pense maintenant, quand vous faites un swap sur Tinyman, vous voyez Algorand, il y a un petit V, il y a écrit Verified by Algorand. Alors super anglais, Verified by Algorand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un token vérifié. Bon,
et ça en dit pas plus. C'est pas parce que vous avez une petite coche verte à côté de votre token, que le token est forcément de qualité. Ça veut dire juste, hein, que Algorand a vérifié que le token, qui est en question a une adresse internet qui correspond au token. Concrètement, Algorand, le token, son adresse c'est Algorand, voilà. DeFi Token, son adresse c'est, l'adresse, du projet DeFi Token. Voilà, il ne vérifie que l'adresse internet. Voilà, je crois que ça se limite à ça. Donc concrètement, la petite coche, c'est mieux que si elle y est pas, hein, vérifiée, mais ça ne présage pas de la qualité du coin. Donc vraiment, avant de faire des swaps et d'acheter n'importe quoi sur les tokens, vous vous renseignez sur les tokens que vous achetez et que vous vendez, parce que cette marque-là n'est pas un gage de qualité du token. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc maintenant, je veux swapper, mais vous voyez c'est en gris, je peux pas swapper directement. Pourquoi? Parce que mon wallet il est tout neuf, et donc j'ai que des algorand dessus, et j'ai rien d'autre. Et donc du coup, il faut que je crée une ligne avec les caractéristiques du token. Vous voyez, il y a un chiffre là, 47, 08, 42, 789. Donc ça, c'est l'idée du token, c'est l'identifiant du token, ASA. ASA, c'est Algorand, c'est le système d'Algorand, de la blockchain Algorand. Et donc, avec cette référence-là, je vais ajouter sur mon wallet, donc dans MyGo Wallet, ici, vous voyez, vous avez la possibilité de cliquer ici sur un petit cocher et ça va vous faire un défilé tous les tokens qui sont optés sur votre wallet. Donc c'est tous les tokens que vous pouvez envoyer sur votre wallet. Par exemple, si vous avez du défli, que vous avez opté pour le défli, et bien avant de transférer des déflis sur votre wallet, vérifiez bien que vous avez bien la ligne qui est enregistrée ici. Donc avec Tinyman, on va opt-in, donc on va mettre l'asset 4708 42 27 89 sur mon adresse wallet que je viens de créer. Donc là, je signe, j'ai enregistré. Voilà, la transaction va se faire. Donc vous voyez, ça mouline. Vous voyez, les transactions quand même sur Algorand sont quand même assez rapides, c'est déjà fini. Voilà. Donc ceux qui ont déjà expérimenté d'autres blockchains, je pense que seront plutôt satisfaits de la rapidité d'exécution des opérations sur Algorand. Maintenant, donc, on va mettre un Algorand, on a dit, et on va faire swap. Donc c'est-à-dire que je vais vendre mes Algorand, donc il y a un Algorand qui va disparaître de ma balance, et je vais avoir 58 DeFi tokens qui vont se rajouter, avec 0,5, j'avais dit 0,1, pourquoi 0,5, ok, avec 0,5 de tolérance, donc apparemment il me met à 0,5, je ne peux pas le faire à 0,1, donc je fais un swap, confirme swap, donc il me confirme l'opération, please sign the transaction. Donc là je vais signer la transaction, toujours avec MyAlgo Wallet. Donc je mets mon mot de passe que j'ai enregistré, et vous voyez je vais payer 0,02 de fees, et je vais céder un algo pour avoir mes DeFi tokens. Je signe, la transaction est en cours, et ça y est, voilà, j'ai récupéré mes 58 déflis et des poussières, et comme je vous l'ai expliqué, le slippage tolérance vous fait que vous avez des poussières qui vous restent, et donc vous pouvez les redeem, les récupérer si vous voulez. Alors, petite chose à savoir pour les redeem, vous pouvez le faire à chaque fois, au fur et à mesure, à chaque fois que vous payez des frais de 0,01. Vous pouvez aussi aller dans Redeem Access ici, et vous pouvez aller cumuler jusqu'à 16 redeem en même temps. Donc, si vous faites beaucoup de transactions, des fois moi j'en ai 4 ou 5, voire 6, hein, et puis je fais un redeem all, comme ça je fais tout en une fois, parce que j'avais pas forcément envie de le faire au moment où j'ai fait mon swap. Donc là je fais redeem all, comme ça les petites poussières de déflis qui me restent là, les 0,32, vont se rajouter à mon wallet, et vont se rajouter au solde de déflis que j'ai déjà. Voilà. Donc maintenant si je vais... Ah, la transaction est toujours en cours. Voilà, elle est réussie. Si je vais ici, je vois mon wallet,
mes 8 algos, puisque j'en avais 9,99, j'en ai plus que 8,99, et mes 58 DeFi tokens. Si je clique sur Account, je peux voir la valeur actuelle de mon portefeuille. Si, évidemment, tous les tokens que j'ai sont pricés par Tinyman, puisque vous avez des tokens non vérifiés qui ne sont pas pricés, donc vous n'avez pas de valeur, donc ils ne sont pas intégrés dans le total de votre acompte. Donc faites attention, si vous avez des tokens qui ne sont pas pricés par Tinyman, votre solde est faux. Voilà. Donc ici, vous voyez bien, maintenant j'ai Algorand et j'ai des free tokens. Donc voilà, vous l'avez vu, j'ai fait les transactions. À la relecture de la vidéo, je me suis rendu compte que quand je confirmais les opérations avec MyGo Wallet, la fenêtre MyGo Wallet n'apparaissait pas sur la vidéo. Donc je vous rappelle que quand vous faites une opération et que vous cliquez dans Tinyman sur swap, opt-in, etc., systématiquement vous avez un pop-up qui s'affiche, un pop-up MyGo qui vous demande votre mot de passe pour confirmer l'opération. Et c'est cette confirmation-là qui permet de faire l'opération. Donc attention, dans le tuto, comme je ne maîtrise pas forcément tous les détails techniques de la prise de vidéo, j'ai omis ce petit détail technique lors de la prise de la vidéo. Voilà, je pense que vous avez les éléments essentiels pour les swaps. Je n'aime pas parler des pools parce que je pense que si c'est la première fois que vous faites un swap et que vous utilisez ce tuto, il est trop tôt pour vous d'aller sur les pools et de commencer à faire des pools de liquidité. Donc je pense que ça sera une première approche suffisante pour pouvoir acheter, échanger des tokens ASA, donc des tokens qui fonctionnent sur Algorand, pouvoir transférer des Algorand d'index vers MyAlgo et utiliser MyAlgo pour pouvoir faire fonctionner Tinyman. Il existe aussi le wallet officiel de Algorand, donc vous pouvez le trouver facilement sur internet. Donc il y a le, le wallet officiel donc de Algorand qui est un wallet sur téléphone. Donc il faut le télécharger sur l'Apple Store, Google Play, etc. ou Android. Vous téléchargez l'application, vous l'installez, vous suivez tout ce qui est indiqué. Et pareil que sur MyGo Wallet, vous avez une clé privée à conserver jalousement et à sécuriser. Vous avez aussi un mot de passe rapide pour activer votre application. Vous pouvez même activer l'empreinte ou le Face ID suivant le téléphone que vous utilisez pour pouvoir accéder à votre application Algorand Wallet. Et donc vous pouvez par exemple, quand vous faites des opérations sur Tinyman, au lieu de sélectionner MyGo Wallet, vous pouvez utiliser Algorand Wallet et scanner un QR code pour confirmer les opérations. Personnellement, je trouve que MyAlgo Wallet est beaucoup plus fluide que le wallet Algorand, mais voilà, il y en a qui l'utilisent aussi, il y en a d'autres qui existent. Voilà, moi c'est qu'une préférence, il n'y a pas de, j'ai pas d'action chez MyAlgo Wallet quoi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto a été utile et que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas donc, comme je le disais, à me suivre sur Twitter, Algorand et sur Twitter. Donc vous avez mon adresse ici. J'essaierai de faire d'autres tutos. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à très bientôt peut-être.